Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 2 octobre 2022. Sujet: l'irréalité. Texte d'or, Jean. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Lecture alternée, Timothée. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. La Bible. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Ceux qui ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un
et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et il leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs, tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. On ne perd rien, mais on gagne tout par une juste appréciation de ce qui est réel. Toute réalité est en Dieu et sa création, harmonieuse et éternelle. Ce qu'il crée est bon, et il fait tout ce qui est fait. Pas à pas, ceux qui se confient en lui trouveront que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La matière et ses prétentions de péché, de maladie et de mort sont contraires à Dieu et ne peuvent émaner de lui. Il n'y a pas de vérité matérielle. Les sens physiques ne peuvent prendre aucune connaissance de Dieu ni de la vérité spirituelle. La croyance humaine a cherché beaucoup de détours, mais aucun d'eux ne peut résoudre le problème de l'être sans le principe divin de la science divine. Les déductions tirées des hypothèses matérielles ne sont pas scientifiques. Elles diffèrent de la science réelle parce qu'elles ne sont pas fondées sur la loi divine. La science divine renverse le faux témoignage des sens matériels et détruit ainsi les fondations de l'erreur, d'où l'inimitié entre la science et les sens
et l'impossibilité de parvenir à une parfaite compréhension avant que les erreurs des sens soient éliminées. Bourse. Amasser des trésors dans la matière. Erreur. La première idolâtrie fut la foi dans la matière. Les écoles ont mis à la mode la foi dans les médicaments, plutôt que la foi en la divinité. Parce qu'on a mis sa confiance dans la matière pour détruire la discordance qu'elle-même avait créée, la santé et l'harmonie ont été sacrifiées. De tels systèmes sont dépourvus de la vitalité de la puissance spirituelle qui fait du sens matériel le serviteur de la science et rend la religion semblable au Christ. La médecine matérielle substitue les médicaments au pouvoir de Dieu, voire à la puissance de l'entendement, pour guérir le corps. Le scolasticisme, pour obtenir le salut, s'attache à la personne de l'homme Jésus plutôt qu'à son principe divin. Et la science de Jésus, l'agent curatif de Dieu, est réduite au silence. Pourquoi ? Parce que la vérité enlève aux médicaments matériels leur pouvoir imaginaire et revêt l'esprit de suprématie. Lorsque les disciples du découvreur de la science chrétienne lui demandent s'il est à propos, avantageux et logique de faire une étude systématique de la médecine, elle essaie de leur montrer qu'en général, le recours à la foi dans les moyens matériels tend à empêcher ceux qui font un tel compromis d'avoir une confiance absolue en l'entendement omnipotent comme possédant réellement tout pouvoir. Si nous avons confiance en la matière, nous n'avons pas confiance en l'esprit. Dieu n'a jamais décrété une loi matérielle pour annuler la loi spirituelle. Si une telle loi matérielle existait, elle s'opposerait à la suprématie de l'esprit, Dieu, et contesterait la sagesse du Créateur. Jésus marcha sur les flots, nourrit la multitude, guérit les malades et ressuscita les morts en opposition directe avec les lois matérielles. Ces actes étaient la démonstration de la science, maîtrisant les fausses prétentions du sens matériel ou lois matérielles. La science montre que les opinions et les croyances mortelles, contradictoires et matérielles, produisent en tout temps les effets de l'erreur. Mais cette atmosphère de l'entendement mortel ne peut détruire la moralité et la santé si on lui oppose promptement et avec persistance la science chrétienne. La vérité et l'amour sont un antidote contre ce miasme mental et ainsi fortifient et soutiennent l'existence. Les connaissances inutiles acquises au moyen des 5 sens ne sont que temporelles. Les conceptions de l'entendement mortel, le produit des sens, nom de l'âme, esprit, et elles symbolisent tout ce qui est mauvais et périssable. L'entendement humain faillible est inharmonieux en soi. De là provient l'inharmonie du corps. Considérer Dieu comme de peu d'utilité dans la maladie est une erreur. Au lieu de le repousser dans les moments de difficulté physique et d'attendre pour le reconnaître que les forces soient revenues, nous devrions apprendre qu'il peut tout pour nous, que nous soyons malades ou en bonne santé. Supprimons les richesses, la renommée et les organisations sociales, qui ne pèsent pas un iota dans la balance de Dieu, et nous obtiendrons des vues plus claires du principe. Dispersons les coteries, que l'honnêteté nivelle la richesse, que le mérite soit apprécié selon la sagesse, et nous obtiendrons des vues plus justes de l'humanité. L'éternel entendement infaillible dit à tout ce qui lui est dissemblable, « Certainement tu mourras ». Et ailleurs l'Écriture dit que la poussière retourne à la poussière. Ce qui est inintelligent retombe dans sa propre irréalité. La matière ne produit jamais l'entendement. L'immortel ne produit jamais le mortel. Le bien ne peut aboutir au mal. Puisque Dieu lui-même est bon et qu'il est esprit, la bonté et la spiritualité sont forcément immortelles. Leurs opposés, le mal et la matière, sont l'erreur mortelle. Et l'erreur n'a pas de créateur. Si la bonté et la spiritualité sont réelles, le mal et la matérialité sont irréels et ne peuvent être le produit d'un Dieu infini, le bien. Si nous comprenions l'empire de l'entendement sur le corps, nous n'aurions pas foi en des moyens matériels. Tout ce qui est enseigné à l'homme pour qu'il observe d'autres lois et reconnaisse d'autres puissances que l'entendement divin est antichrétien.
Le bien que semble faire un médicament toxique est mauvais, car ce médicament dérobe à l'homme sa confiance en Dieu, l'entendement omnipotent. Et selon la croyance, il empoisonne l'organisme humain. Vous êtes maître de la situation si vous comprenez que l'existence mortelle est un état d'illusion produit par soi-même et non la vérité de l'être. L'entendement mortel produit constamment sur le corps mortel les effets de fausses opinions. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que l'erreur mortelle soit privée de ses pouvoirs imaginaires par la vérité qui balaie les fils diaphanes de l'illusion mortelle. La confiance qu'inspire la science repose sur le fait que la vérité est réelle et l'erreur irréelle. L'erreur est une lâche devant la vérité. Quand nous parvenons à avoir plus de foi dans la vérité de l'être que dans l'erreur, plus de foi en l'esprit qu'en la matière, plus de foi dans le fait de vivre que dans celui de mourir, plus de foi en Dieu qu'en l'homme, alors aucune supposition matérielle ne peut nous empêcher de guérir les malades et de détruire l'erreur. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché, et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.